Alors Thomas, en suivant cette campagne, et notamment ce grand oral, les échanges aigre-doux des différents partis ne vous ont pas échappé. Ça vous a même rappelé un mythe, un vieux mythe politique, lequel ? Oui, ça m'a rappelé surtout mes cours d'histoire parce que je n'étais pas né à cette époque. Effectivement, depuis quelques jours, on voit l'UMP qui a trouvé, je crois, pour les derniers jours, une stratégie assez forte, efficace, je ne sais pas, on le verra dans quelques jours encore, pour faire fuir en tout cas les électeurs de François Hollande. C'est notamment François Fillon qui est le premier à attaquer il y a quelques jours en meeting, en évoquant qu'à la minute où François Hollande serait élu, il y aurait un cataclysme financier, que les capitaux quitterait la France, qu'il y aurait une vraie attaque sur l'euro et qu'il y aurait des conséquences dramatiques pour l'ensemble de l'Europe et donc pour la France en particulier. Alors, il ne me revient pas ici, évidemment, de juger de la pertinence de ces propos, mais de les replacer dans un contexte historique, parce que vous avez raison, Estelle, ça m'a fait penser à quelque chose d'autre. D'abord, sur la forme, ce n'est pas la première fois que la droite, craignant l'arrivée de la gauche, l'alternance, en fait, l'arrivée de la gauche au pouvoir, agite un chiffon rouge, c'est le cas de le dire, puisqu'en 1981, la grande inquiétude qui avait été vraiment véhiculée par les médias, plutôt que par les politiques d'ailleurs, c'était que le lendemain même de l'élection de François Mitterrand, il y aurait, si ce jour funeste arrivait, des chars de l'armée rouge soviétique qui étant postés au nord de Paris entreraient par la porte de Clignancourt. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au nord de Paris. La France devenant alors évidemment un satellite de l'URSS, une crainte évidemment qui n'a jamais eu lieu. Donc là, on reprend les mêmes craintes, mais est-ce qu'il y a un fond aussi historique qui explique le fait que la droite s'empare de ce Oui, thème ? alors effectivement, sur le thème lui-même de la fuite des capitaux, de la crainte économique et financière que ça fait peser sur la France, là oui. Là, je crois qu'il y a 3 moments historiques intéressants. Il y a d'abord dans les années 20, la gauche est au pouvoir dans ce qu'on appelle le cartel des gauches, dirigé par Édouard Herriot. Et en 1925, Édouard Herriot est poussé à la démission parce qu'il y a une terrible spéculation sur le franc. La monnaie s'effondre à cause d'une fuite des capitaux, un peu ce qui est craint aujourd'hui. Et Édouard Herriot annonce à la France à ce moment-là que la situation est dramatique et que la gauche a dû faire face à un mur d'argent ou un mur de l'argent. C'est un concept, le mur d'argent, cette espèce de complot des milieux financiers qui ne veulent pas de la gauche au pouvoir. On le retrouvera sous Léon Blum en 1936 et puis à nouveau en 1980 avec François Mitterrand en 81 qui, lors d'une conférence de presse en septembre 81, dira à un journaliste le mur d'argent existe bel et bien. Mais alors là, ce qui est curieux, c'est que c'est l'inverse. Oui, et c'est ça qui est effectivement stupéfiant, c'est que pour la première fois, alors que c'était un mythe véhiculé par la gauche pour justifier peut-être ces difficultés économiques, les historiens se débattent pour savoir s'il y a eu ou pas un véritable mur d'argent, et bien là on voit que c'est la droite au contraire qui dit il y a un mur d'argent. La preuve, vous allez vous le prendre en pleine poire le lendemain du 6 mai si François Hollande est élu. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on revoie l'image qu'on a vue rapidement, puisqu'en 1926, la preuve en est, c'est que la droite disait il n'y a pas de mur d'argent. Le vrai mur d'argent, le voilà, c'est tous les petits Français qui, ayant peur de la gauche au pouvoir, vont retirer leur argent. C'est pas quelques financiers autour d'une table qui décident de partir d'un coup d'un seul. Alors ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que alors que maintenant que le rapport est inversé, la droite dit attention il y a un mur d'argent, François Hollande a beau jeu de retourner lui aussi le débat et de dire il y a un mur d'argent. Et c'est même Nicolas Sarkozy qui se l'est pris en pleine figure depuis 5 ans. Il n'a pas réussi à réformer la France à cause de ce mur d'argent. Je trouve que c'est très intéressant de voir ce combat mur contre mur. Il est intéressant, je crois, au moment où la campagne bat son plein et que c'est l'heure des petites phrases, de s'intéresser à ces murmures de l'histoire. Très bien Thomas. Ici, on est un peu perdu dans tous ces retournements de situation. On peut aller sur tv50.com où on retrouve votre chronique, l'histoire en marche. Merci Thomas et à la semaine prochaine.